Alors, je vous propose aujourd'hui un tirage soin. Donc, je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qui se passe et qu'est-ce que je vais avoir à soigner. Donc, je vais travailler en radiesthésie et en canalisation. Donc, trois choix. Donc, nous avons la citrine, le rubis et la fluorite. Voilà. Donc, je vous laisse choisir et puis on se retrouve pour votre choix. Vous pouvez bien sûr choisir plusieurs choix. Si ça vous parle, si, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de, il a pas de problème. Puis revenir de temps en temps sur le soin si vous sentez que ça vous a fait du bien, mais qu'il y a encore, voilà, n'hésitez pas à le refaire. Logiquement, une fois suffit, mais bon, tout est possible. Voilà. Donc, à vos choix. Bonjour, alors pour ceux qui ont choisi la citrine, le choix numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, une difficulté à lâcher prise, une difficulté à être dans le moment présent, qui est liée à une genèse, qui est liée à une lignée. Ça peut être du père ou de la mère. Ce sont des émotions qui ont été refoulées et qui bloquent les nouveaux projets, qui bloquent aussi l'abondance, qui empêchent de dire oui facilement. On est limité, on se sent limité, on n'arrive pas à progresser peut-être dans une activité ou dans sa vie personnelle. Donc là, c'est lié à une libération plutôt du côté du papa. Et donc, on a des émotions refoulées. Donc, je vais demander à ce que soit libérée la lignée paternelle au niveau de ces émotions refoulées. Alors, qu'est-ce qu'on a comme émotion? Je ressens des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur, qui sont tristes, qui ont l'impression de ne pas être au niveau, de ne pas être assez bien. Euh, de la frustration. Il peut y avoir des jalousies comme ça, alors de la jalousie contrôlée, hein, mais avec ce truc de dire ah, et pourquoi eux et pas moi avec cette sensation de, voilà, oui, de ne pas être à la hauteur, j'ai vraiment ça. Peut-être des personnes qui ont eu beaucoup d'échecs et qui du coup se disent bon mais c'est pas pour moi, qui ont un peu lâché l'affaire au lieu de lâcher prise, d'accepter et de continuer sur ce qui... J'entends qu'il y a des gens qui ont lâché l'affaire, quoi. On dit bon ben je dois vivre ça, je vis ça, un peu de résigné, voilà. Voilà, des personnes qui ont choisi ce choix, il est très possible qu'elles aient des problèmes digestifs. Du coup, peut-être faire une détox et tout ça après pour aider aux émotions comme ça à sortir, telles que la colère ou voilà, des choses comme ça qui ont besoin d'être évacuées. Donc, une petite détox peut-être peut vous aider. Desmodium
poudre de réglisse, magnésium, chlorure de magnésium aussi, petite purge. Il y a besoin de nettoyer le système digestif là, donc de boire peut-être du kéfir, des choses comme ça. Voilà, en tout cas de soigner ce système digestif pour faciliter la libération de ces émotions-là. Donc quand je libère la genèse comme ça sur la lignée du père, effectivement, je vais toucher à toute la lignée. Il y a toute la lignée qui va être libérée. Hein. Donc ça c'est intéressant. Donc côté père, alors toute la lignée qui est impactée par la même chose. Parce que c'est un peu comme l'hérédité. C'est-à-dire que vous allez avoir votre frère qui n'aura pas la même chose, par exemple, que vous. Et peut-être qu'il aura la même chose que vous, mais c'est pas sûr. Comme on a les yeux bleus, voilà. Hein. C'est autant les hérédités physiques, c'est pareil que voilà, il y a des choses qu'on prend, des choses qu'on ne prend pas. Hein. Pour les maladies, pour la physionomie, les traits de caractère, tout ça. Donc là, tout le monde, évidemment, n'est pas impacté dans la lignée, mais si ils sont impactés, ils seront libérés aussi, et pour les futurs arrivants, idem, ils ne seront pas impactés par ça. Donc, je ressens... Ouais, je ressens voilà, ces émotions qu'on refoule, on refuse, mais on est malgré tout. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, mais on l'est. Donc il y a une colère, il y a une frustration comme ça qui est là et qui ont besoin qui a besoin d'être évacuée. Et du coup, ça va permettre de pouvoir aller au bout de ses objectifs, pouvoir créer quelque chose de nouveau peut-être dans sa vie. Ça va faciliter aussi un lâcher-prise. On va pouvoir lâcher prise plus facilement et peut-être avoir plus d'abondance dans sa vie, hein, puisque ces émotions-là bloquaient l'abondance. Donc du coup, on se limitait. Donc la capacité aussi de dire oui. Hein, là, je pense que c'est des gens, quand on leur propose de l'aide, ils disent non, non, mais c'est bon. Alors que s'ils prenaient un peu d'aide, ils arriveraient plus facilement au bout de leur objectif. Donc voilà, le soin est terminé. Le soin est terminé pour vous. Donc là, on a travaillé donc sur la lignée du père, des émotions refoulées. Donc, effectivement, vous devriez voilà, vous sentir mieux. Alors, j'ai quand même cette notion de travailler sur ventre, donc des purges, des détox, hein, des choses comme ça. Faites ce qui vous paraît le plus juste pour vous, ce que vous préférez. Voilà. On a desmodium, poudre de réglisse, chlorure de magnésium. Voilà, éviter peut-être les laitages. Voilà. Donc voilà, donc le soin est fait. Donc en général, ça se met en place dans les 2 semaines, à peu près 2 semaines, un mois après le soin, où on sent vraiment la libération. Voilà pour vous qui avez choisi la citrine. Bonne journée. Alors pour les personnes qui ont choisi la fluorite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ok, alors on a un problème avec une mauvaise perception de soi qui engendre une mauvaise estime de soi. On a des personnes qui ne prennent pas soin d'elles, qui sont dures, j'entends, avec elles-mêmes, qui ont une perception peut-être erronée d'elles-mêmes. Il y a des croyances qui empêchent en fait de se voir, des croyances limitantes qui vont empêcher de se voir. Alors là, beaucoup, vous subissez, j'entends. Là, c'est des personnes qui vont subir, qui vont pas, qui prennent ce qui vient à eux et qui ne cherchent pas à aller là où elles ont envie d'aller en fait. Du coup, ben, évidemment, c'est problématique. Donc là, il y a un changement de croyance et de perception à voir. Donc je pense que c'est aussi au niveau du 3e œil. La fluorite, on est ici, là, on est vraiment sur les chakras du haut. Et ça engendre au niveau du cœur une mauvaise estime de soi.
une difficulté à trouver sa place et à être bien, quoi, en fait, à être dans la légèreté aussi. Donc là, c'est des personnes qui doivent contrôler beaucoup. Il faut, je dois. Voilà, j'entends, il faut, je dois. Donc merci de libérer les croyances de ces personnes. Alors, vous êtes nombreux, donc les croyances, ça peut être beaucoup de choses. Mais j'ai quand même ça qui revient. Il faut, je dois. Il faut, je dois. Je n'ai pas le droit de aussi. Hein. Un truc contraignant quand même. Ouais, je sens un truc contraignant qui s'empêche de s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres choses, à de la nouveauté, qui s'empêche d'aller vers la nouveauté, à être un peu original. Vous avez des idées originales, mais vous dites non, 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 il faut, je dois. Comme si euh, voilà, comme si vous pouviez pas, parce que voilà, les croyances que vous avez vous empêchent, alors que vous êtes plutôt créatif dans ce que vous entreprenez, hein, que ce soit dans votre vie personnelle, enfin, peu importe si c'est au travail, à la maison, dans ce que vous avez envie de vivre, vous êtes plutôt créatif, vous avez des idées originales comme ça et tout. Et à la fois, vous vous dites non, 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 il faut pas, enfin, c'est pas possible, enfin, je dois, il faut. Voilà, il y a vraiment ce truc, je dois, il faut. Merci de libérer. Et du coup, tout est dur, il y a une espèce de dureté, alors, une dureté dans comment vous parlez à vous-même, mais aussi, ça manque de rigolade, quoi, ça manque, il faut, voilà, on est dans le perfectionnisme, il faut bien faire et tout ça, et finalement, voilà, voilà, il n'y a pas de joie, quoi, ça manque de joie, hein. Ça manque de joie et de bienveillance. Il y a aussi on ne voit que ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'on ne regarde que l'objectif qu'on veut réaliser et sans être dans la gratitude de tout ce que l'on a déjà. Hein. Et ça, c'est embêtant parce que d'être dans la gratitude attire à nous des bonnes choses. Hein. C'est-à-dire que déjà apprécier ce que l'on a nous rend bien, nous rend heureux. Et vous rendrez la joie. Donc là, je vous invite à faire un journal de gratitude ou des choses comme ça, ou en tout cas à penser, à regarder tout ce que vous avez quand même, et que c'est super déjà. Qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ça. Au lieu de regarder voilà, le manque, regardez le plein, regardez ce qui est déjà là. Donc, il y a votre âme comme ça qui a cette envie vraiment de devenir l'artiste de sa vie, de créer des choses, de faire des choses comme elle les voit, comme elle a envie. Voilà, ça peut être dans des détails, mais ça peut être dans des choses plus importantes. Et du coup, comme vous n'y arrivez pas, à cause de ces croyances, ben, vous ne vous aimez pas, parce que finalement, ce que vous faites, ce que vous êtes, vous n'aimez pas. Même s'il y a des réussites, vous ne les voyez pas. Vous voyez, il y a une non-reconnaissance de qui vous êtes, là, comme ça. Il y a une espèce de désamour, alors que vous avez déjà réussi beaucoup de choses, et fait beaucoup de choses, hein. Mais vous l'avez fait comme ça, parce qu'il faut, parce que je dois. Voilà. Il y a cette notion comme ça très forte. Donc là, je libère là, ces croyances. Il y a un soin qui doit être fait en plus de la libération. Donc j'imagine que ça vous a impacté au niveau du corps. Il est possible que vous ayez des problèmes au niveau de la gorge, des yeux, des oreilles, des migraines, des difficultés à dormir aussi. Des fois l'impression d'être à côté de vos pompes, de ne pas comprendre, de ne pas arriver à comprendre ce qui se passe, de ne pas arriver à réfléchir correctement aussi. Un peu de confusion comme ça, avoir du mal à... Donc là, ça va vous aider. Il y a une notion de ne pas prendre du plaisir. Et il vous faut quand même prendre du plaisir dans votre vie. Il faut absolument que vous trouviez des domaines dans lesquels vous prenez du plaisir et pas juste parce qu'il faut et que l'on doit. Des choses qui vous font plaisir à vous réellement. Pas vous vous dites, ah ça ferait du bien, ça serait bien que parce que tout le monde le fait, il faut que je le fasse. Non.
c'est quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Ça peut être quelque chose de totalement justement original, parce que vous êtes plutôt original, je pense, au fond, mais vous avez bloqué un peu ça. Voilà, le soin est terminé. Donc voilà, les croyances là sont libérées par rapport à ça, donc vous devriez trouver une meilleure estime de soi. Essayez de rechercher le plaisir un peu plus dans vos journées. Accordez-vous des plaisirs, ça peut être lire un bon livre, ça peut être aller marcher, voilà, aller faire des photos, écouter de la musique, aller parler à une copine, peu importe, ou un copain, peu importe quoi, mais vous avez besoin là d'un peu plus de plaisir là, voilà, je pense que vous êtes trop sérieux vous là. Et il vous faut voilà, un peu plus de bienveillance envers vous-même aussi. Je pense que vous êtes dur, je suis ceci. Enfin voilà, vous voyez le côté négatif, ce qui ne va pas encore une fois, au lieu de voir ce qui est bien en vous. Et donc c'est plutôt là où il faut, voilà, où il faut porter attention, puisque tout ce à quoi je porte attention va grandir. Donc si vous focalisez sur ce qui ne va pas, ça ne va pas. Donc travailler pardon, sur la bienveillance et la gratitude. Et puis laisser émerger ce côté de vous là un petit peu original et justement et pouvoir créer quelque chose de bien à vous quoi, ou une vie. Oh, ça peut être aussi un art de vivre hein, tout simplement, hein, qui peut-être sort de l'ordinaire mais qui à vous, pour vous est idéal. Il y a vraiment là cette notion de prendre plus soin de soi, hein, mais prendre plus soin de soi. Alors j'imagine que vous faites du sport peut-être et tout ça parce que voilà, il y en a certains, je pense, qui sont perfectionnés, donc ils font du sport, peut-être ils font des soins de peau pour les femmes, etc. Elles font des choses, mais en réalité, c'est des choses qu'elles font pour le paraître, pour le faire, pour le il faut, je dois. Et là, on vous demande de faire des choses, il n'y a pas de il faut, je dois. C'est j'ai envie de faire ça, ça sert à rien, ça fait pas briller mon ego, ça fait pas. Mais moi j'ai envie de ça. Ben faites-le. Voilà. Sortez de il faut, je dois. Hein, vraiment. Voilà, je vous le conseille. Après, ça devrait être plus facile puisqu'on a libéré les croyances limitantes là. Donc voilà pour vous qui avez choisi la fluorite. Bonne journée. Alors, pour ceux qui ont choisi le rubis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, eh ben on est fatigué, je pense. Ouais. Ok, 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 ok. Donc là, je pense que vous n'êtes pas dans une période facile de votre vie. Donc, soit il y a eu des coups durs, voilà, quelque chose de difficile à vivre. Hein. Ça vous a complètement vidé. Pour moi, là, j'ai des personnes qui sont totalement vidées, déconnectées. Voilà, dans le brouillard, hein, une notion de brouillard, on avance, c'est le pilote automatique, quoi. Euh, on se dit, bon allez, j'avance, quoi. Et à la fois une période où vous avez besoin justement d'avoir la foi. Alors là, ce sera différent pour chacun, mais il y a ce besoin d'avoir la foi, s'accrocher à la foi. Parce que voilà, ben là c'est difficile ce que vous vivez. Je pense que c'est extérieur à vous, c'est pas quelque chose qui est dépendant de vous là. Ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être vous-même qui avez perdu certaines facultés, capacités, hein, vous ayez eu un accident et tout d'un coup vous retrouvez voilà, une maladie. Il y a quelque chose comme ça de difficile avec une notion de perte. Et là, vous vous êtes totalement déconnecté et du coup, vous avez besoin de vous recharger déjà en énergie. Et ensuite, on me parle d'un don que vous avez ou une capacité et que du coup, avec tout ce qui vous arrive, vous n'arrivez pas à la voir et vous l'avez laissée un peu dans un coin alors qu'en fait, elle est très forte en vous. Alors là, pour moi, il y a des capacités artistiques ou des dons spirituels. Ça dépend des gens. Donc là, je vais vous recharger au niveau énergétique. Je demande à ce qu'on soit rechargé là pour ces personnes parce que vous êtes très fatigués. Je ressens vraiment une lourde charge sur les épaules. Et puis un grand vide au niveau du cœur. Donc il y a vraiment cette notion de perte hein, qui est forte.
Merci. Donc là, effectivement, il vous faut vous accrocher à la foi et c'est vrai que, bon, après ça c'est les croyances de chacun, mais je pense que demander de l'aide, ça fait pas de mal. Je suis même persuadée que ça fait du bien. Il y a une passion que vous avez laissée de côté qui a envie d'émerger suite à ce... J'entends un choc. Suite à ce choc, suite à cette épreuve, ça, il y a un don que vous avez qui a envie d'émerger là. Une capacité, un don. J'ai la photographie comme ça qui me vient. C'est un rapport au visuel, aux images. Donc, ça peut être de la vidéo, des photographies, du dessin, de la peinture. Pour moi, pour beaucoup, ça va être ça. Hein. Bon, après, vous êtes peut-être nombreux à regarder après les vidéos, ça ne va pas parler évidemment à tout le monde, mais j'ai comme ça une notion d'image. Ça peut être, oui, de la vidéo. Enfin, il y a du visuel. Hein. Il y a du visuel. Donc certains, ça peut être un don de médiumnité aussi, hein, de clairvoyance. Plutôt. Ouais, c'est quelque chose que vous avez déjà et que vous n'avez pas... voilà, vous l'avez laissé de côté. Et là, quelque part, ça va... Ça a envie, en tout cas, de revenir et de grandir maintenant. Une capacité, un projet peut-être aussi. Hein. C'est quelque chose qui vous passionnait, j'entends. Que vous avez laissé, mais qui vous passionnait pourtant. On n'avait pas forcément arrêté à cause de cette épreuve-là, de cette perte. Donc, comme je disais, une perte de travail, une perte de quelqu'un, un deuil, enfin, une perte de santé, perte de... Voilà, une perte. C'est pas... vous n'avez pas arrêté à cause de cette perte, vous avez arrêté bien avant. Mais cette perte pousse à vous reconnecter à quelque chose qui va vous faire du bien. C'est une passion que vous aviez il y a longtemps peut-être, hein, qui dormait là. Et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de, voilà, de, de vous reconnecter à quelque chose de plus beau. Ça va vous faire du bien au cœur en fait, à l'âme aussi. Là, c'est une recharge d'énergie parce que cette perte vous a complètement... pouf, c'est comme un choc hors circuit, quoi. Vous êtes hors circuit. Je rigole, mais je pense que pour vous, c'est pas drôle. Hein. Je... Quand je sens des choses difficiles, j'ai tendance à rire. Je suis désolée, c'est une façon de, pour moi de, voilà, de désamorcer ce que je ressens. C'est lourd là, voilà, c'est très difficile pour vous, quoi que ce soit. Même si pour d'autres ça peut ne pas paraître grave, ou vous le vivez d'une manière très difficile. Pour ceux qui ont perdu un emploi là, certains vous diront c'est pas grave, tu vas retrouver machin, mais pour vous c'est un échec, c'est très dur, c'est une perte très dure. Hein. Après voilà, bon, un deuil forcément c'est très dur.
tomber malade, perdre des capacités, des facultés, c'est pas facile non plus, hein. Enfin, voilà, c'est quel que soit le tableau, de toute façon, c'est difficile, hein. Voilà, vous vivez, donc je compatis. Gardez la foi. Essayez de réfléchir. Là, je vous aide, en rechargeant l'énergie, vous allez pouvoir avoir plus d'énergie pour ça, pour cette passion-là. Réfléchissez, il y a une passion comme ça qui va vous faire du bien, et qui va vous permettre un peu de passer, pas à autre chose, non, mais de passer ce cap douloureux là. Ça va vous aider, ça va vous soulager. Et puis vous allez vous sentir en plus, euh, enfin, votre âme va être heureuse puisque c'est une passion de l'âme, hein, donc c'est quelque chose, voilà, ça va vous apporter une certaine plénitude intérieure malgré la perte. Ça va, alors bien sûr, ça ne va pas remplacer la perte si vous avez perdu quelqu'un, mais voilà, ce sera un moyen en tout cas de, de résilience en fait. Faire du beau avec le lait quelque part, j'entends une notion comme ça de transcender sa souffrance. Vous savez, les artistes en général, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils utilisent leurs émotions pour faire des œuvres incroyables. Et parfois, l'émotion de tristesse ben, fait des œuvres incroyables. Donc là, il y a cette notion-là. Donc beaucoup, j'insiste, parce que ça revient, je n'ai vraiment qu'une notion de visuel, hein. Donc ça va être vidéo, dessin, peinture, photo. euh, voilà, on va être là-dedans, tout ce qui regarde. Alors pour ceux qui ont perdu quelqu'un, vous pouvez, j'entends que tout va bien, voilà. Tout va bien pour eux. Donc là, il y avait vraiment, je pense, une très grande fatigue morale, mais physique aussi, hein. Le corps qui a plus la force de rien faire, là, j'ai l'impression. C'est difficile. Ça recharge, hein, encore. Oui, vous laisserez passer là. Je pense que vous pourrez être fatigué aujourd'hui et enfin, le jour où vous faites ce soin. Puis demain, ça devrait aller un peu mieux. Et enfin, un peu mieux. Au niveau énergie,
ça devrait aller mieux. Après, le moral, l'émotionnel, c'est encore autre chose, hein. Au niveau énergie, vous serez plus rechargé. Et je vous invite à réfléchir déjà dès ce soir à quelle est cette passion, comme ça, en même temps. À mon avis, vous allez tilter assez vite sur ce que c'est. Voilà, la recharge est terminée. Je pense que vous savez déjà ce que c'est, donc n'hésitez pas à amorcer le truc, parce que c'est en enclenchant que tout d'un coup ça va revenir et que ça va, et là, ça va être vraiment quelque chose pour vous, mieux que tous les antidépresseurs du monde, mieux que tous les psys du monde ou les soins du monde, que de faire ce qui nous passionne, hein. Donc je vous invite à faire ça. Voilà, pour ceux qui avaient choisi la fluorite, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.